Construire 10 000 logements neufs par an, dont 7 000 logements sociaux. C'est l'objectif de la ville de Paris. Reste à savoir comment. Eh bien, pour commencer, elle vient de signer un protocole d'accord avec la RATP pour la création de 2 000 appartements sur 8 sites appartenant à la régie des transports parisiens. Anne Hidalgo qui a aussi présenté 24 propositions pour accélérer la création de logements. Les précisions tout de suite d'Isabelle Dupont. Ces 24 propositions de la mairie sont le résultat de quelques mois de travail. Des investisseurs, des constructeurs, des bailleurs sociaux ont réfléchi ensemble à comment produire plus de logements. Parmi ces mesures, 4 grands axes. D'abord, encourager la transformation de bureaux en logements, notamment par des incitations fiscales et financières, ou encore en accompagnant techniquement les propriétaires privés intéressés par ce type d'opération. Autre priorité, mobiliser les logements vacants. Pour cela, la mairie veut créer le dispositif Multiloc qui sécurisera la perception des loyers ou aidera à la remise en état de logements. La ville veut aussi simplifier les procédures et optimiser le coût des opérations de construction en assouplissant certaines règles techniques. Enfin, un appel à projet sera lancé dès 2015 pour construire en surélévation, c'est-à-dire au-dessus d'immeubles ou de bâtiments existants, une manière de libérer des opportunités foncières. L'objectif pour la municipalité est de respecter l'engagement fixé en début de mandature, construire 10 000 logements par an. Avec nous sur ce plateau, l'adjoint à la maire de Paris en charge du logement. Bonsoir Yann Brossat. Bonsoir. Alors on vient de voir vos propositions pour accélérer la création de logements. C'est pas un peu un cahier de bonnes intentions, de belles promesses? Est-ce vraiment réalisable? Car il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, mais d'une évolution législative. Oui, c'est réalisable. D'ailleurs, cette année, en 2014, nous en avons produit 9 700. Nous sommes donc sur la bonne voie. Notre objectif maintenant, c'est de produire 10 000 nouveaux logements chaque année pour les 6 années qui viennent. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les Parisiens en ont aujourd'hui besoin. Nous voulons que cette ville soit accessible aux classes moyennes, aux familles modestes, et nous mettons tout le monde autour de la table pour y arriver. Alors une des mesures phares que le Conseil de Paris a approuvées hier, c'est le fait de racheter des appartements privés pour les convertir en HLM. Jusqu'ici, vous rachetez des immeubles entiers. Là, vous allez les acheter un par un. C'est un potentiel de 8 000 logements. Il n'y a déjà pas beaucoup d'appartements à Paris. Est-ce que vous n'allez pas créer encore de la rareté, augmenter les prix qui sont déjà élevés? Non, c'est le contraire. Il s'agit justement d'acheter un certain nombre d'appartements dans des copropriétés privées pour protéger des locataires en place, des locataires de la classe moyenne ou des familles modestes. Pour une raison toute simple, c'est que bien souvent, lorsqu'il y a changement de propriétaire et vente de l'appartement, c'est le locataire qui est confronté à un congé pour vente et qui risque d'être expulsé. C'est donc un bouclier pour protéger les locataires. Et ça ne nous empêchera évidemment pas, dans le même temps, sur de nouveaux terrains, de produire de nouveaux logements. Pour des acheteurs, donc classe moyenne supérieure. Absolument. Notamment, classe moyenne. Est-ce que ça ne va pas coûter plus cher à la ville? Parce qu'il va falloir gérer ces copropriétés. Mais vous savez, les bailleurs sociaux de la ville de Paris ont déjà l'habitude de gérer des logements dans des copropriétés. Puis moi, je suis profondément convaincu d'une chose, c'est que nous devons faire de la mixité sociale. Et ce que nous allons permettre là, c'est d'avoir dans une même copropriété du logement privé et du logement social, c'est-à-dire de la mixité sociale à l'échelle de la cage d'escalier. Une dernière question, Yann Brossat. La ville est prête à construire des logements sociaux dans le siège de l'UMP, s'il est à vendre. En tout cas, au départ, c'était un peu de la provocation de votre parti, le Parti communiste. Le Conseil de Paris l'a adopté. Bon, les élus de l'opposition ne sont pas contents. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt en construire au siège du Parti communiste, par exemple, qui est plus grand? Un objectif très fort qui est de transformer 200 000 mètres carrés de bureaux en logements, notamment dans les arrondissements qui manquent de logements sociaux. En l'occurrence, le siège de l'UMP est situé dans un quartier qui compte 3% de logements sociaux. Pour ce qui concerne le siège du Parti communiste, place du Colonel Famille, il est entouré de logements sociaux. Il est dans le 19e arrondissement, qui est l'arrondissement record en matière de logement social. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut transformer des bureaux en logements pour atteindre nos objectifs et pour loger des Parisiens. Merci Yann Brossat d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci.